On parle beaucoup du retard, de l'éducation nationale française par rapport à la pédagogie générale que nécessite l'apprentissage d'un enfant, mais on parle pas assez du retard, dans le game de la psychologie. Alors, bien que la psychologie ne soit pas, je parle en général, quelque chose de très scientifique, attention à ce que je vais dire, à prendre avec des pincettes, d'un point de vue où c'est quand même basé sur une science qui est super récente, super complexe, super évolutive et très Très trop psychologie pour moi, c'est un peu l'astrologie de l'astronomie, vous voyez? La psychologie, c'est quand même basé sur, c'est une simplification de tout ce qui est neuronal pour moi. En gros, c'est comme ça que je vois les choses. Là, je vais en perdre plein, tant pis. Hem et je pense qu'on est extrêmement en retard là-dessus, pour la simple et bonne raison que alors, pas pour la simple et bonne raison qu'on est en retard, dans le sens, voilà, attention, j'en perds quelques-uns là, je me reformule. On est en retard. Je vois qu'on est en retard par ça, c'est ça que je veux dire. On est en retard dans le game de la psychologie parce que encore aujourd'hui, on est globalement enfin, de manière générale, la majorité des psys, on est quand même basé sur du clinique, sur du CMP et sur une grosse base d'écoles freudienne, Jung et Lacan et d'autres, hein, bien sûr, mais c'est quand même les gros piliers qui ne sont pas déconnants. Sachons-le, hein, moi je suis, un grand partisan de toutes ces écoles-là. Même quand on va un peu plus loin, putain, j'avais d'autres rêves en tête, mais c'est pas des rêves déconnantes pour moi, mais c'est super old school, quoi. Il y a un moment, faut monter, quoi. Là, aujourd'hui, on peut plus juger les gens comme ça, quoi. Je pense notamment à putain, oui, pas Maslow, mais Rorschach. Rorschach, moi, j'ai trouvé ça super fascinant comme phénomène parce que quand tu étudies un peu le fonctionnement du test de Rorschach, je en gros, le test de Rorschach, c'est le test des tâches, hein, je résume, et que tu comprends comment c'est analysé, ce truc-là. Et tu comprends que du coup, tout est un trouble, parce que c'est je résume, mais c'est ça, hein, quand tu vois une tâche, quoi que tu dises, tu as un trouble. C'est le concept du Rorschach. Hem, mais pour moi, ça révèle quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a en fait, il y a il y a plein d'aspects dans le cerveau qui peuvent être un trouble et ces mélanges de troubles peuvent en être un autre trouble et si on combine 2 autres éléments du cerveau d'une certaine personne ou de certains groupes de personnes, ça crée un autre trouble. En fait, ce qui fait qu'en fait, on catégorise des particularités cérébrales de certaines personnes ou de certains groupes qui font que du coup, bah, on a des catégories des coups, des troubles, mais ça évolue tout le temps, ça. C'est pour ça que je trouve que la psychologie, c'est hyper, ça va, ça avance, ça avance. Et c'est pour ça que du coup, on a plein de nouveaux mouvements qui créent, des trucs plus ou moins, rationnels, et plus ou moins efficaces d'ailleurs. Mais, en fait, ce que je veux dire, parce que là, du coup, je m'éparpille un peu dans l'explication, mais aujourd'hui, on les nouvelles écoles, elles sont quand même, plus logiques, à tourner autour de attention, je vais reformuler ce que je vais dire. Elle va être technique cette vidéo, parce qu'en fait, si je veux dire plein de trucs. En gros, pourquoi on est en retard? Du coup, à quoi je vois qu'on est en retard, c'est qu'on fonctionne encore sur des catégories old school, de manière très générale, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc quand je dis très générale, c'est une grande majorité des psys. Et une grande majorité des psys ne conçoit même pas la notion d'ésotérisme, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle d'ésotérisme ou de mais si, c'est ça, d'ésotérisme, de paranormal ou d'expérience, bah, de ce type-là à des psychologues, très vite on va passer dans du attention, autoconviction, délirance, heu heu, hystérie, enfin non pas hystérie, mais tout ce qui va être trouble un peu de la folie où tu te dissocies d'une réalité, tu te dissocies de tes sens, tu commences à réfléchir trop et à voir des signes là où il y en a pas. Tu as une base de schizophrénie ou de paranoïa qui commence à naître. C'est comme ça que les psys te voient. Parce qu'ils sont basés sur des patterns old school. Donc, tous ceux que j'ai cités avant et c'est ça globalement. Et ça, c'est pas normal, quoi. Parce que déjà, le fait qu'on ait même pas conscience que l'ésotérisme soit une base, enfin, soit un concept, ne serait-ce que juste à émettre, c'est fou, parce que moi, chaque fois que j'en parle à des psys,
j'ai très vite compris qu'en fait, on me prenait pour un fou. Mais on me le dit pas parce que le psy va pas te dire ça. Le psy, quand il voit que tu commences à partir là-dedans, il te dit encore moins de choses que si tu étais, rationnel, un peu débile. Quand tu commences à être très réfléchi et aller très loin dans le visuel, dans tout ce qui va être ésotérique, par exemple, il va très vite, se dire: «OK, il est intelligent, il réfléchit beaucoup, mais il est un peu perché. On va faire attention à ce qu'on lui dit, on va pas lui dire trop de choses». C'est comme ça que ça se passe et c'est pour ça que du coup, ça fait il y a des problèmes de communication et ça fait que ça la thérapie n'a plus aucun sens et juste ça, cette base de concevoir, je dis même pas d'analyser, d'étudier ça et d'en faire une base de réflexion. Je parle juste de le simple fait qu'on admette même pas l'ésotérisme comme une base potentielle à certains troubles là-dedans, c'est un retard monumental. Alors oui, ça avance, il y a plein de petits psys qui émergent à droite à gauche, plein de petits thérapeutes qui sont plus basés là-dedans. On va parler de tout ce qui va être tarologue, astrologue, heu, quantique. Le quantique, c'est un peu différent, mais je la mets dans cette case-là quand même. Hem, ça c'est bien, mais c'est trop le problème, c'est que c'est trop pour le coup, c'est un peu pareil dans le sens où c'est une branche de la psychologie qui est trop spécifique, quoi. Ce qui est trop pareil, c'est trop récent et trop ancien à la fois, quoi. Un mec qui fait du coaching, tarologie, médium, et cetera, et je refuse de croire que ce mec-là, c'est un compétent, qui enfin, il y en a qui sont très compétents, mais pour avoir étudié ces sujets-là, c'est d'une complexité énorme quand tu fais le truc proprement. Si tu la joues ésotérique pure, mais dans le sens puriste, où tu fais juste comment dire? De l'intuitif et que tu as des bases, que tu as bien travaillées. Je pense par exemple à l'astrologie. On va dire astrologie. Un astrologue qui connaît, comment dire? La lecture d'une carte astrale complètement, qui sait t'analyser des trigones, des patterns dans le ciel, heu, entre les planètes, entre les maisons, entre les même les aspects mineurs parfois et qui en plus de ça, peut-être un petit parallèle aussi de forcément de numérologie, peut-être potentiellement d'hermétisme. Là encore on monte, hein, quand on commence à attaquer l'hermétisme et tout, là on commence à attaquer des gens qui sont quand même plutôt chauds. Hem, Là déjà, on a un mec qui a des bases, tu vois? Il peut se prétendre astrologue et souvent beaucoup font ça avec ce niveau-là. Mais pour moi c'est trop peu. Genre c'est trop peu. Tu peux pas il y a rien de moins. Je fais de l'ésotérisme, hein, j'étudie beaucoup ce truc-là, j'ai pratiqué, je suis un fanat de ce système-là. Mais quand tu étudies le truc à fond, il y a rien de moins scientifique que ça aujourd'hui, quoi. Dans le sens où on a trop peu d'éléments physiques, chimiques et étudiés, empiriques et vraiment, vraiment approfondis pour justifier de la pertinence de ça et donc de la pertinence de la thérapie par ça. Ça fonctionne quand même beaucoup sur du pattern de: «Je ressens ça des choses, je ressens ça de toi, tu ressens ça de ce que je dis et donc ça marche» et cette méthode-là est très efficace parce que là, du coup, on fonctionne plus un peu d'illusion à illusion. C'est-à-dire qu'en gros, le thérapeute et celui qui est sous thérapie, comme ils sont un peu sur la même longueur d'onde, et ben, en fait, il y a quand même des messages qui se transmettent. Plus par l'émotion et par des éléments de raison, par des mots-clés notamment, parce que souvent quand tu fais de l'astrologie ou de la comment dire? Je cherche le mot, enfin de l'accompagnement type, putain, il y a un mot mais j'ai oublié, enfin bref, de l'accompagnement de ce type-là, heu, je cherche le mot, ça m'énerve. Enfin bref, quand on fait de l'accompagnement ésotérique de ce type-là, faut bien comprendre que en fait, tu énonces quand même plein de mots. Par exemple, heu, la lune. La lune, c'est quoi? La lune, c'est les émotions, c'est l'interne, c'est l'opposé du soleil, c'est tout ce que tu vas pas montrer, c'est ton ressenti, c'est ta part d'ombre. Tu vois, le fait là, je viens de dire plein de trucs qui rendent aussi le côté ésotérique, enfin qui rendent cette face de l'astrologie un peu absurde. Parce qu'en fait, tu dis tellement de choses que ça fait que tu déclenches un effet Barnum, parce que c'est pas très précis. Mais l'avantage de cet effet Barnum, c'est que parmi les 15 mots que tu vas énoncer, et ben, tu en as un qui va résonner avec la personne
et du coup, elle va se dire: «Ah oui, putain», et quand la personne, du coup, le thérapeute voit que ça résonne, il va creuser un peu ce système-là. Ça devient de la guidance, voilà, c'est le mot que je cherchais, de la guidance. Du coup, il y a un feeling entre les 2. Il détaille un peu ce truc-là et puis finalement, il commence à comprendre le vrai besoin de la personne. La personne qui est sous thérapie comprend aussi et elle avance par ce système-là. Du coup, ça marche en soi. C'est un peu comme de l'homéopathie, vous voyez? Et de ce point de vue-là, moi, j'ai aucun problème avec ça parce que ça fonctionne. Moi, j'ai beaucoup aidé des gens sous forme de guidance de cette manière-là et c'est très bien. Alors oui, il y a forcément une part d'ésotérisme, d'intuition et de oui, tu as des cartes qui tombent et qui collent pile poil au cas et j'ai quand même été confronté à ça, beaucoup, mine de rien, même majoritairement, honnêtement. Mais tu es quand même censé faire des liens là où il y en a pas, par rapport aux personnes. Et ce que je voulais dire, c'est que si on enfin, c'est quand même très peu scientifique l'ésotérisme. Enfin, c'est trop, enfin, ça manque de trop de base, c'est ce que je veux dire. On peut pas en faire une base solide pour avancer dans la psychologie, pour l'instant, je pense. Mais par contre, la méthode par le ressenti, par la recherche de mots, de résonance émotionnelle, ça marche très bien. Et ça, typiquement, c'est un truc qu'on retrouve dans la psychologie aussi. Un peu moins quand même dans du freudien qui est trop rationnel, trop catégorique. Mais voilà, on commence à attaquer de la psychologie émotionnelle qui est plutôt intéressante. Et ben, donc, typiquement, si je voulais la jouer symbolique, là, ça fait plein de fois que mon téléphone tombe. Du coup, je vais pas faire une vidéo trop longue. Bref, c'est vrai que je me suis trop emballé sur les détails. Je vais être plus concis que ça. Aujourd'hui, la psychologie est en retard parce que ce concept d'ésotérisme n'est pas mis en place. Pas encore trop. Ou alors c'est trop isolé. Et c'est pas assez scientifique. Bon, ça c'est un point. Tous les nouveaux mouvements qui sont en train d'être créés avec l'EMDR, l'hypnose, enfin la nouvelle hypnose, un peu j'entends, l'open focus, je crois, m'avait dit, j'avais une pote qui m'avait dit ça. Enfin, tous les petits mouvements, les mouvements un peu modernes, basés quand même plus sur de la neurologie et du relationnel émotionnel, enfin de la relation émotionnelle, c'est plus efficace déjà. Et là, on commence à naître là-dedans. Mais se dire que ça, c'est encore très niche et surtout super cher, ça prouve bien à quel point on est en retard dans le game de la psychologie. Et le problème, c'est que ça fait que les gens croient. En fait, les gens, c'était ça quand même le postulat de ma vidéo avant que je la fasse, c'était que les gens d'aujourd'hui vivent encore trop dans des patterns de transgénérationnel et de générationnel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est hyper récurrent de suivre la logique imposée par les schémas parentaux, quoi. Et, et c'est fou qu'on en soit encore là, quoi. Les gens sont, c'est encore trop récent de se dire qu'on peut, par la neuroplasticité, par l'alimentation, en vrai, c'est normal que ça soit récent, mais par plein de phénomènes, changer tout ça. On peut repartir de zéro. On peut presque effacer les traumas. Et je pense même qu'on peut les effacer, honnêtement. Et je vous dis ça, ça paraît absurde. Et puis même, je pense même que là, moi, dans mon cerveau de fou, là, je pense qu'on peut développer, du coup, des super pouvoirs aussi, d'une certaine manière. Tout ce qui va être magnétisme, mais là, du coup, je remets une parenthèse ésotérique, mais toutes les compétences intuitives, ça s'alimente, ça se travaille. Moi, ça fait partie des process, des protocoles qu'il faut que je mette en place. J'en suis pas encore là parce que j'ai pas le temps, mais, mais ça fait partie des trucs que je vais étudier. Et ce que je veux dire, c'est que là, enfin, l'objet de la vidéo, c'est de dire aux gens que en psychologie, on est super en retard. Premier degré. Il faut vraiment que vous compreniez, vous qui regardez la vidéo, que il y a des choses inconcevables, mais genre quand je dis inconcevables pour vous, vous qui regardez la vidéo, les trucs que vous n'imaginez même pas de possible, qui sont possibles. Mais vraiment. Parce qu'on est tellement bloqué par des perceptions limitantes de partout, et on est tellement pas habitué à retravailler toutes les connexions qu'il y a là-dedans, que on se rend pas compte à quel point c'est possible de changer des choses, quoi. De créer des trucs qui sont pas concevables. Et je pense même qu'on peut résoudre, pardon, des maladies mentales hyper vénères simplement par le travail du cérébral. Ça demande des thérapies complexes à étudier. Ça demande, j'imagine, un certain travail d'alimentation, de respiration, de plein de trucs. Tout ce que je suis en train de faire pour moi. Mais quand je vois les résultats, honnêtement, jamais j'aurais pu croire ça rationnellement, quoi.
Donc ouais, franchement, faut garder espoir sur ce sujet-là, mais bien comprendre que là, aujourd'hui, la psychologie, les psychologues que vous côtoyez, dans la majorité des cas, ils sont pas compétents, quoi. Enfin, ils sont en retard. Comme l'éducation nationale. Oui, ça fait le taf, oui, vous apprenez des trucs, mais ça manque de le spectre, il est tellement restreint, quoi, que, bah, vous pouvez pas espérer avoir un résultat efficace si vous avez des troubles vénères. Parce que les psys, ils sont pas ils parlent rarement de la puissance de la nutrition au niveau complexe. Ils parlent rarement de l'aspect sophrologie à un niveau complexe. Ils parlent rarement de du sport à un niveau complexe. Ils vont te dire: «Pensez à respirer, pensez à manger bien, faites attention aux gens que vous côtoyez», en creusant avec vous, en essayant de vous faire dire plein de trucs jusqu'à ce que vous compreniez que le problème, il vient de là, mais ça manque tellement de conseils sur plein de points que parce qu'aujourd'hui, on peut plus dire: «Faire du sport, ça suffit», parce que c'est pas vrai. On peut plus dire aux gens: «Faites attention à ce que vous mangez», c'est pas vrai, ça suffit pas, faut être beaucoup plus précis que ça. Heu, les gens ont besoin de coaching. En fait, c'est fou que je me dise ça aujourd'hui, mais les gens, ils ont besoin de coaching, ils ont besoin de coaching et c'est normal, c'est sain. Mais là, les psys, les gars, vous êtes en retard, hein. Et s'il y a des psys qui regardent, parce qu'il va y en avoir, il va y en avoir. Je suis sûr, s'il y a des psys TikTok de merde qui regardent cette vidéo et qui me fassent des commentaires, alors là, les gars, je vous attends, on fait des débats. Non, j'ai autre chose à foutre. J'ai autre chose à foutre, honnêtement. Mais allez vous faire foutre, hein, honnêtement. Si c'est pour venir commenter, dire que j'ai tort, allez vous faire foutre. Parce que si vous êtes psy et que votre seul truc, c'est de me commenter à mes vidéos pour dire que je dis de la merde, honnêtement, c'est que vous êtes pas de compétent. C'est déjà juste ça, c'est un indicateur. Parce que honnêtement, les bons psychologues, parce qu'il y en a plein, hein, honnêtement, c'est basé sur du relationnel. C'est de la relation entre la personne, entre le thérapeute et le patient. Pour moi, c'est vraiment sur cette relation que les choses avancent et se soignent. C'est pas tellement sur la compétence et la théorie. Il y a une grande partie de ça, certes, mais c'est pas du tout majoritaire. Parce que si les feelings passent pas, vous pouvez beau avoir toutes les compétences du monde, vous allez rien apprendre à personne. Vraiment, hein. Faut qu'il y ait un truc qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les thérapeutes d'ordre, ésotérique moderne fonctionnent. Parce qu'honnêtement, la tarologie, aussi profond que ça soit, aussi complexe, aussi étudié que ça soit, heu, c'est trop Barnum, quoi. C'est trop Barnum. L'astrologie, pareil. Mais c'est super bien, hein, attention, hein. Moi, encore une fois, je fonctionne avec ça, j'aime beaucoup. Mais c'est trop Barnum pour être hyper scientifique et une base solide. Donc ça fonctionne beaucoup par le relationnel. Et toutes les nouvelles écoles, de type EMDR, de type études neurologiques, là oui, ça je suis d'accord, ça marche. Quand surtout c'est accompagné avec de la logique d'hydratation, de respiration, de nutrition et de relation, là oui, ça c'est oui. Mais on débute là-dedans, c'est encore tout jeune, hein, mais c'est bien.